Le diable ne dort pas. Il rôde. Le diable ne dort pas. Il veille. Le diable, il veut ton mal. Il ne veut pas te voir dans les biens. C'est le livre de Job que nous connaissons. J'ai pris ce livre pour lire, pour prier. Pour prier. Il était un homme riche, il était calme, il était debout. Tout à l'heure, j'ai dit, pas un cas de tomber. Pourquoi j'ai choisi Job? Job ne savait pas ce qui s'est passé pour sa vie. C'est nous lisons. Quand on part au code, ah là j'ai pris 15 fautes. Ah maintenant, la même question vient, ah non, le triangle là, j'avais du mal, le triangle, c'est signe prioritaire. Ah ouais, triangle, le losange là, c'est prioritaire. J'oubliais beaucoup. Mais tellement ça revenait. Ah, maintenant je connais. Quand dans la route, je vois triangle jaune, les chauffeurs qui sont là, c'est triangulaire. Mais la vie de Job, c'est pour nous faire mater en réflexion. Job ne savait pas. La Bible dit que c'est un homme riche. Il avait beaucoup d'enfants, comme j'ai dit dimanche, Dieu nous autorise d'avoir beaucoup d'enfants. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants. Il avait 7 garçons et 3 filles. À tour de rôle, il fallait festoyer chez l'un ou l'autre. Surtout dans 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc aujourd'hui, on vient chez l'aîné, c'est un week-end. Demain, on va chez le deuxième. Et si de suite, on fait c'était la ristourne des fêtes. Mais un jour, la Bible dit que Satan s'est promené. Dans tout cela, Job ne savait pas. Mais maintenant, moi et toi, nous sommes révélés. Donc, toi, moi, nous devons avoir l'intelligence ouverte que dans nos vies, il y a le diable qui peut aller demander permission. Même pas le diable, mais il se lève contre nous. Les fléaux de malédiction, se sont abattus sur Job. Ni par Job ne savait. Mais moi, j'ai dit, je compare la Bible avec le code. Quand tu échoues au code, 2, 3 fois après, ah oui, cette question, j'ai compris. Mais combien de fois, les mêmes situations que Daniel a vécues, que David a vécues, que Job a vécues, ah, ça c'est lui, hein. Moi, ça c'est lui, hein. Non, frère. Cet après-midi, je suis réveillé, le pasteur m'a dit que c'est ma femme qui a fait une crise d'AVC devant les enfants. Il a préparé, ils ont mangé en allant remettre l'assiette et puis, j'ai dit non, pasteur, nous avons veillé, mais ne fût-ce qu'une heure. Donne-moi une heure parce que je viens, parce que je connais la personne. C'est Job qui menait paisiblement sa vie. Mais c'est Job. Et puis, Satan a fait un tour. Indépendamment de toi et moi, on n'a pas compris comment Dieu dialoguait avec Satan. Pourquoi je te dis? Mais Satan, c'est un instrument de Dieu. Dieu est tout. Dans les tout, il y a Satan aussi. Dieu, c'est un ensemble. Dans Dieu, il y a tout. Donc, Satan n'est pas hors Dieu. Il est dans Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est ce que tu m'as compris? Dieu est tout. Dans tout. Donc, dans Dieu, il y a Satan à l'intérieur. Donc, Satan n'est pas un élément à part. Comme dans les atomes. Un atome dans le vide. Non. Satan fait partie de Dieu. C'est un outil de Dieu. Peu importe les parties qu'on a avec Dieu, ce n'est pas grave. Il témoigne. Dieu témoigne. Dieu peut nous témoigner. Mais ce qui est bien, Job, je disais, ne savait pas. Tous ces dialogues que Dieu avait avec le diable, tout ce qui s'est comploté, Job ne savait pas. Qu'en est-il de ta vie, de ma vie? Parfois, on voit des difficultés. Tu sais d'où ça vient? On ne sait pas. Mais bon, ensemble, c'est comme s'il n'y a rien été. C'est comme si rien n'était. Je t'appelle maman, soeur, frère, je ne sais pas moi, papa. Retournons au combat spirituel. Si tu travailles très tôt, tous les jours, au moins engage-toi une fois dans la semaine à faire vraiment de combattre les puissants des ténèbres. Ce n'est pas seulement en Afrique. Quand Daniel priait, ce n'est pas au Congo. C'était en Israël. Et les puissants des ténèbres ont bloqué la bénédiction de Daniel. C'était à Babylone. Et heureusement, Daniel continue.
Et reste-moi, tu viens à la veiller. Donc, Dieu a donné la bénédiction et les puissants des ténèbres. Ils ont bloqué la bénédiction. Et heureusement, Daniel a persévéré. Il a continué de prier. Dieu dit même. Donc Dieu attend nos prières. Mais ces garçons qu'on est privilégiés, les gens envoient. Ah! Il est prince de l'air. Les puissances territoriaux. Parfois dans certaines villes, on m'a donné cette maison, je l'ai dit, on n'est pas de prier. Ah, j'habiterai là. Prends d'abord autorité. Détruis même le puissant des ténèbres. Tu ne vois pas, mais déclare des paroles. Tu peux même aller à la mairie, je ne sais pas, les gens le voient, toi-même tu t'arrêtes à un angle, tu maudis toutes les puissances des ténèbres. Tu ne sais pas ce qui n'est pas dans ces mairies. Il y a des puissances territoriaux, comme il était dans Daniel. Mais parfois, on voit toujours le ciel bloqué, on ne sait pas, on mène bien sa vie. C'est des lieux à prier. La mairie, les carrefours, les conneries. Déclare des paroles. Puisque je ne vois pas bien dans ma vie, puisque ça tarde, je viens menacer. Tout va contraire. Tout va contraire dans ma vie. Je la nie au nom de Jésus. Je renverse les puissants des ténèbres de cette ville. Oh, ce n'est pas à ta force. Au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Dans le nom de Jésus, il y a la vie. Il est mort pour toi et moi, Jésus. Mais riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que tu sois riche, pour que tu sois béni, pour que tu acquières toutes les puissances, que tu acquières tous les avantages. Satan est à l'œuvre. Revenons nos frères et sœurs. Refusons, j'ai dit dimanche, après avoir péché, Dieu a diminué l'âge de... D'abord, Adam et Ève étaient créés pour vivre éternellement. Ils ont péché. Dieu a dit, vous mangerez des fruits de cet arbre, vous mourrez. C'est eux-mêmes qui ont choisi la mort. Donc de la vie éternelle, parce qu'il y avait des arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la mal ou l'arbre de la mort. Bêtise de l'homme. Il y avait un arbre de la vie à côté. Ici, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu manges cet arbre, tu sauras le bien et le mal. Ils ont laissé l'arbre de vie. Quand tu le manges, tu ne vas plus mourir. Ils sont venus manger cet arbre qui donne la mort. Donc ils ont été obligés de mourir. Et avec le temps, ils sont morts. Il est mort à 900, presque 1000 ans. Et le jour où les gens sont venus se faire coupler avec, Dieu a descendu l'âge jusqu'à 120 ans. Et Dieu déclare maintenant les jours de 70 à 80 ans. Mais puisqu'il a déjà déclaré 120 ans, c'est pourquoi vous voyez parfois certains frôlent de 120. C'est possible. Refuse. Je ne mourrai pas. Je mourrai selon l'ordre de l'Éternel. Comme Moïse, comme David, à 120 ans. C'est possible, c'est biblique. C'est esprit, c'est vie. Refuse. Refuse de mourir avant l'âge. Déclare, je verrai la 4e génération. Les enfants de mes enfants. C'est possible. Qu'il te soit donné selon ta demande. Si tu le veux, tu le vivras. J'entends beaucoup dire, ah non, je ne veux pas atteindre 100 ans parce qu'à 100 ans, on te fait manger. Lui, il déclare, c'est lui la personne. La personne dit, moi, je ne veux pas avoir 100 ans parce qu'on va te suer les caca, on va te faire manger. Qui te dit, moi, à 20 ans, je serai toujours au Christ. Amen. Ok, 4 fléaux qui se sont abattus. Parmi les 4 fléaux, aujourd'hui, j'ai appris encore à BFM qu'un tsunami s'est élevé en Indonésie. Ce n'est pas normal. Les diables viennent pour égorger, détruire et tuer. Ce sont des puissances occultes, démoniaques, sataniques. Le Dieu que je presse, c'est le Dieu du bien. Dieu a créé l'homme, il a béni l'homme, Dieu. Malgré la désobéissance, malgré les péchés, Dieu, il a toujours béni. La Bible est pleine de bénédictions de l'Éternel. Il est animé du bien, Dieu. Maudire, ce n'est pas son genre. Frapper, ce n'est pas son genre. Dieu est plein de livres de paroles de bénédiction. Sois béni, sois prospère. Mais quand ta main lève, non, ce n'est plus Dieu, c'est l'œuvre de l'ennemi. Un tsunami s'est élevé en Indonésie aujourd'hui. À savoir que dans les eaux
Il y a des puissances. Vous êtes africain, ce n'est pas moi qui vous apprends que c'est 15 Mami Wata. Ce sont des réalités. Donc, quand tu ne connais pas Mami Wata, tu as déjà entendu? Ok. C'est des créatures mystiques, monstrueuses, démoniaques. C'est des femmes, en haut c'est des femmes, et la queue c'est des poissons. Il y a des forces terrestres dans des montagnes. Nous on a fait l'Israël. Il est là, ils sont là, ceux qui ont voyagé, papa Gary. On passait dans les lézarides. Et pour les femmes, on dit voilà, là on dit, on cherche des démons pour aller dans les lézarides. C'est des lieux, c'est des montagnes bizarres. Et donc dans ces montagnes, le fort du mal. Le fort du mal existe dans les eaux, dans les montagnes, dans les forêts. Demandez papa, nous va vous enseigner. En tant que bon Africain, je l'ai vécu. En tant que Parisien, je prends le bus pour aller au port pour dédonner les voitures. Et à un endroit, le bus tombe en panne. Il y avait deux bus qui se relaient. Il y avait deux bus qui se suivaient, même société. Un mécano de chaque. Les mécanos étaient dans des camions. On arrive, je ne sais pas moi, dans un village comme ça, et puis la voiture, on tombe en panne. Oh, c'était vers 3 h du matin. Les mécanos viennent, ils bricolent. Démarre. Le chauffeur dit, mais avant de quitter qu'il c'était normal, on avait même un mécano à disposition. J'ai regardé 2 sur 3 heures. Je commence à prier. Chauffeur, il fait tout, rien. Donc tout le monde ne peut pas le faire dans l'autre bus. Il y avait 2 bus pleins. On ne peut pas aller monter là-bas. Il faut qu'on... Il n'était pas près un temps. On voit les chauffeurs qui... Nous, on était dans le bus. Personne ne descend. On était là, on attendait. C'est les chauffeurs qui descendent. Ils commencent à parler. Oh non. L'Afrique est pleine de ténèbres. Les mécaniciens ont tout fait. Ce n'est pas j'ai entendu, je l'ai vécu moi. Les chauffeurs sont descendus. C'était en pleine comme ça, des herbes là. Donc, si on te laisse là, tu peux mourir. Avant que les lions te mangent, tu te meurs tout de suite toi-même. Les chauffeurs sont descendus, ils ont commencé à parler. J'ai pris dans les cœurs. Lui, il a commencé à déclarer des paroles. Je n'ai pas de problème. Je travaille, patati. Il a commencé à parler dans votre fond de nature. Après, il finit. Pendant qu'il parlait d'en bas, les bis étaient... Avant, on rigolait. Il y avait même Moulouba dans les bis. Quelqu'un, Moulouba, je ne sais pas si c'est dans les signes. Quelqu'un qui a parlé Moulouba dans les bis. On dit, toi, le Moulouba dans les bas Congo, là, à cette heure-là. On a rigolé, c'était l'ambiance. Et quand on a vu souvent que la balle est devenue sérieuse, et que les chauffeurs sont descendus, quand il a commencé à parler, on a pris conscience. Et puis c'était calme. On attendait que les chauffeurs partaient. Pas dans l'église, il a marché, il déclarait des paroles. Il vient, il monte, les forces du mal, il y en a. Ils entendent aussi, frère. Il n'a pas dit au nom de Jésus, mais il a parlé. Et surtout, nous avons les noms les plus merveilleux du monde. C'est cette faiblesse-là, frère. Je suis révolté contre toi, contre moi. On est devenu fainéants, frère. Nous avons l'autorité et le pouvoir. Mais on n'est plus scellé dans les choses de Dieu. On passe beaucoup de temps, les filles, dans les maquillages. Mais pour dire seulement au nom de Jésus, c'est comme si on a honte. On sait que, je ne sais pas comment le dire ce soir, cette nuit. Non, frère. On a des enfants. La vie n'annonce pas, frère. Ça n'annonce pas. On a des jeunes, des enfants. Dans la vie, ça peut devenir beaucoup de choses. Les chauffeurs qui ont été tirés cette fois, ça peut t'arriver. Je suis chauffeur, tu es chauffeur. On ne sait pas d'où vient, on ne sait pas, frère. Tu calcules ici, les diables t'attendent là. Au volant, il a eu 5 balles. Nos jeunes là, il est mort, un dans le coma. Et une mère aussi. Vu toutes ces choses, frère, levons-nous, frère. S'il te plaît, levons-nous. On est devenu très fainéants dans les choses de Dieu. Je reçus encore dans WhatsApp, j'ai aimé. C'est un montage, mais j'ai aimé quand même. Ils ont envoyé,
Je ne sais pas, des choses comme ça, j'envoie, je relais aussi aux autres. Je n'envoie pas n'importe quoi. La puissance de la prière. Ce que je dis encore, c'est quelqu'un sorcier, il fait des incantations, pouf, il devient un rat. Il devait maudire quelqu'un de l'autre côté. Et dans l'autre bout, c'est un couple. Oh là 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 là. Nous ne savons pas d'où viendra les attaques. Mais mets-toi seulement à la brèche. C'est un souci. Est-ce que tu me comprends? Lève-toi, ma sœur. Lève-toi. Ne te fie pas au nom. Ça fait des années que je suis en France. Tu sais, nous. Le diable n'a pas peur du français. Il n'a pas peur que tu mettes les pantalons ici aux fesses. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de battre sur le masque. Il n'a pas peur, frère. Il n'a pas peur que tu sois mannequin le plus belle. Il n'a si rien à foutre. Il n'a peur de personne, le diable. Master, doctorat, je ne sais pas moi, tu parles de 12 langues, il s'en fout. Et c'était sujet à prier. Un couple qui priait dans leur chambre. Il priait, il ne savait pas. Il commençait à prier. Il déclarait, au nom de Jésus, toute arme forgée, au nom de nous renversons. Et c'était, disons, dans la je ne sais pas, mais j'ai commencé dans la famille. Quelqu'un dans la famille devient un rat. Et les rat, pouf, il vient attaquer la famille qui priait. Lui, sorcier, il attaque les enfants de Dieu. On ne sait pas. Tu vois seulement un rat. Parfois, c'est une araignée. Parfois, c'est une araignée. Au lieu de crier, maman, sois homme, prie d'abord. Araignée, chat. Sois d'abord la femme de prière. La personne, ils ont persévéré à prier, il combattait, il voit les rats, il continue à déclarer. Il ne savait même pas que c'est un rat démoniaque, un rat, non. Et puis le rat est venu, ils ont pris seulement, la personne a pris le chapeau qui était là. C'est là aussi l'intuition, instinct spirituel de Dieu. Il dit, quand tu as l'œil de Dieu, c'est mystique. Tu seras révélé, frère. Ils ont pris tellement les chapeaux, ils ont couvert les chapeaux, les rats. Ils ne l'ont pas tué. Ils ont mis tellement les chapeaux contre les rats. Et la personne là où il était suffoqué dans son lit. Pendant qu'on a caché les rats dans les chapeaux, lui là il dormait. J'ai déjà parlé, on appelle ça cordon d'argent. Quand les sorciers sortent comme ça, il y a un cordon qu'on ne peut pas voir à l'œil. Il faut être révélé, enfant de Dieu spirituel mature. Donc on peut couper, tu ne retrouves pas. On a bloqué les rats. Là où il était, bam, il commence à suffoquer. Jusqu'à même à perdre son âme. Il est mort. C'est juste parce que le couple priait. Il s'est levé. On est des sommeils pour de rien. Crier si nous avons encore des sémoules. On a tellement mangé la sémoule. C'est l'heure de se lever dans la prière. Parfois on passe le temps, on casse le climat de la maison pour un rien. C'est le diable qui crée des situations. Pour un rien, le climat est rompu. On ne peut même plus prier. On devient même de la haine dans le cœur. C'est le diable qui plus possession. Attention au piège de l'ennemi. Attention au piège. Derrière le climat de Dieu, pas rompu. Ce n'est pas vraiment le couple. Et parfois, toi qui réponds mal aux parents et toi qui réponds mal aux enfants. Pas un climat colère, bon, on ne prie pas. Même si nous prions, mais Dieu ne prie là. Tu pries à contre-cœur. Oublie face. Sois des gens qui prient. C'est le temps de s'élever. Le diable ne fait pas des cadeaux. On ne veut pas attendre les prochains. Non, j'ai dit dans cette église, il n'y aura pas de mort. Alors, je le déclare au nom de Jésus. Amen. Surtout, c'est l'air où les esprits sillonnent le frère. Vous savez, maintenant, les loges autrefois, c'est caché. Les roseraires, c'était les prêtres catholiques et quelques-uns de riches, là, on ne voyait pas. Mais aujourd'hui, en Afrique, les loges s'élèvent vraiment. Quelqu'un passe même à WhatsApp, je suis rose chrétien. Avant, ça ne se faisait pas. C'était des choses secrètes. On ne savait pas qui était rose chrétien. Mais aujourd'hui, les gens s'affichent. Dans plein cités, à qui il y a des maisons de loges. Alors, ce n'est plus le temps de jouer avec Dieu. Ce n'est plus le temps de jouer avec les choses de Dieu. Je disais à quelqu'un, oui, adorer c'est bien. Dieu aime l'adoration.
Adoration, tu peux rester au lit, Seigneur, je te bénis, oui, c'est bien. L'adoration. L'adoration, je n'ai pas le temps de prier, je ne vais pas prendre le temps. Tu es vivant, gauche et droite, c'est bien. J'arrive dans mon place de mon travail, je me génis, je prie, c'est bien. Mais le combat spirituel, ça c'est autre chose. Tu n'as pas fait ça le matin, le soir, mais choisis un jour. Un jour, frère. C'est juste un conseil, selon moi. Une nuit. Une nuit. Tu vois la ligne, la nuit. Je sors la nuit. Je sais que j'ai dit, Dieu qui a créé le luminaire. Il appelle la ligne, la petite luminaire, pour présider la nuit. La lune, c'est pour présider. C'est-à-dire pour gouverner. Le soleil, c'est pour gouverner les jours. Et vous savez, les malins, les puissants des ténèbres, parfois, ils vont pour faire du mal. Mais moi, je dis, plus que Jésus t'a créé, parce que moi, mon Jésus a créé toutes choses. C'est Jésus qui a créé la lune. Tout ce que le monde était comploté contre moi. Et que toi, lune, tu as vu. Il a vu. Quand on fait des balles, j'étais même moi dans les feux, dans les rivières, la lune voit où le soleil voit. Au nom de Jésus de Nazareth, ce que tu as vu la nuit le jour, je l'annule, je l'écrase, je les renverse au nom de Jésus. Soyez des gens qui prient. C'est le temps de nous lever, frère. On n'attend pas que ça vienne frapper après. Ah, si je savais. Ni le sens est fait. Job menait pour sa vie et puis un jour, les Sabéens sont venus, les Chaldéens sont venus. Chaldéens, tu vois, c'est des gens, c'est des habitants de Babylone. Quand Nabucodonosor, Daniel, a fait un rêve, Nabucodonosor fait un rêve, Dieu lui donne un rêve, il n'a pas pu déchiffrer. Il appelle les magiciens et les Chaldéens et les astrologues. Donc, dans ce monde, il y a une catégorie de gens humains comme toi et moi. Mais ils sont... Tu connais les féticheurs, en fait, les féticheurs. Un féticheur, c'est un prêtre aussi. Mais dans le mauvais sens. Nous aussi, nous sommes des prêtres. Nous servons Dieu. Les féticheurs sont des prêtres servant les Satan. Donc, Nabucodonosor fait un rêve, il n'arrive pas à saisir le contenu. Il fait appel aux Chaldéens, aux astrologues, aux magiciens, aux féticheurs. Ça, c'est des humains possédant la magie, possédant l'esprit de Satan pour interpréter. Moi, je dirais, de notre côté, on appelle le pasteur, on appelle les diacres, on appelle les serviteurs de Dieu. Venez, nous allons prier. Ah, voilà l'équipement, les serviteurs de Jésus. Mais Nabucodonosor a fait appeler les astrologues, les Chaldéens. Les gens, ils sont dits dans le sens des révélations. Ils pouvaient révéler. Dans le monde, il y en a des gens qui révèlent des mandoles. Voilà le monde des mandoles. Des féticheurs pour révéler des choses cachées. Et c'était 4 fléaux. Les Chaldéens, c'est des hommes. Les Chaldéens sont des hommes qui sont des prêtres dans le satanisme pour révéler. Donc, dans nos familles, dans nos quartiers, il y a ces gens-là qui savent que cet enfant qui est né, exactement, merci Seigneur. J'aime quand Jésus fait une étude merveilleuse. Vous avez le mage, c'était des astrologues, par révélation. Et pourtant, c'était condamné dans la Bible. Mais ils ont vu une étoile briller pas comme les autres. Ainsi, beaucoup de nous ici présents, les étoiles ont été vues depuis la naissance. Et cet enfant sera. Et le monde des ténèbres s'est levé contre toi. Quelqu'un me saisit ce soir. Donc, dès ton bas âge, ils ont compris. Même, tu peux habiter Kim, mais dans ta province, là où les chefs continuaient, au Bandundu, à Bakongo, Équateur, ils savent que dans notre famille, il y a une étoile qui est née, contraire à notre croyance. Et ils ont été de Satan, ils voient qu'une lumière est venue dans la famille. Le combat commence. Bien que nous gagnerons. Quand on dit nous ferons la guerre, dans la guerre, il y a quand même des blessés de part et d'autre. Nous gagnons la guerre, mais il y a quand même des dégâts de guerre. L'effort de guerre. Aujourd'hui, le Congo est occupé parce qu'il y a un effort de guerre. Les Chaldéens, ce sont des gens, des astrologues qui révèlent
sont venus annoncer, ils ont fait du mal aux enfants de Job. Il y a aussi, on appelait ça le feu de Dieu, descendre du ciel. C'est la foudre. J'avais, je crois, je l'ai déjà dit, j'avais, je ne sais plus, 12 ans. Donc j'ai perdu mon père à 10 ans, disons 3 ans, 4 ans après. On menaçait la famille, il faut qu'on vende la maison. Les enfants refusaient. Ou si on ne veut pas que votre mère quitte la parcelle, parce que c'est la maison de notre frère. Avant que ma mère quitte, il a vu, j'ai vu devant moi. Donc un vent est venu. Donc les enfants sortaient de l'école parce qu'il va pleuvoir. Il faisait beau à Kinshasa à 16 heures. Du coup, à 10 minutes près, tout. J'avais 14 frères. Ce n'est pas dans la Bible, mais je vis. Ma mère était en bas, elle était à côté d'un arbre cocotier. Mon Dieu, quelle scène. Je ne peux oublier cette scène. J'ai vu la foudre. J'ai vu ma mère. Donc elle était là. Elle a été projetée en haut. 5 mètres. C'est comme si quelqu'un allait cueillir les cocotiers. Elle est partie là où il y avait des cocotiers, puis il est tombé par terre. La Bible appelle le feu de Dieu venant du ciel. Ce n'est pas le feu de Dieu, c'est la foudre. C'est dans le puissant des ténèbres. Parce que ma mère s'entêtait de sortir à la maison de leurs frères, de leurs neveux, ou de leurs oncles. Tu vas voir. J'ai déjà dit, on a été frappés. Toute la famille, diarrhée impossible. Tu dors, tu fais caca partout. Frère, si je sers Dieu, je sais de là où tu viens. Laisse-moi servir Dieu. Donc je dors, je me réveille, je fais caca partout. Je cache. Je dis non. J'enlève vite fait, je cache. Surtout, il n'y avait pas de douche comme en Europe. Il faut prendre le soin, aller laver à 10 mètres. Il faut avoir ce qu'il est pour changer aussi. T'aimer encore pareil. Oh. Je dis, mais pas à maman. Oh, c'est toute la maison qui fait la même scène. Mais quand la 4e fois, j'ai dit, maman, j'ai fait la diarrhée jusqu'au pantalon. Ah bon? Toi aussi? Ah si, maman Jimène a déjà dit, ma sœur a dit. Non. Les puissants des ténèbres existent. La Bible, dans le Job, tu liras dans le chapitre 2, il appelle le feu de Dieu venant du ciel. Nous allons prier, frère. Que tu ne peux mourir encore du feu de Dieu. La foudre ne t'atteindra jamais. La foudre a touché les enfants de Job parce que Job ne le savait pas. Mais toi, tu sais maintenant que les mots de Dieu peuvent se on dit quoi? Peuvent se charger. S'acharner, voilà, oui. La Bible était la révélation. Job ne savait pas. C'était caché pour lui. Mais toi et moi, nous connaissons maintenant. Pourquoi nous voulons dormir? Il y a des feux, il y a des mots qui peuvent venir de nulle part. La Bible parle d'un vent venant du désert. Tu vois les captifs, les vents qui frappent les Philippines, qui frappent les États-Unis. Parfois, on voit ça les vents normaux. Mais dès que vous ne savez pas, c'est les puissances du monde occulte. Les Job, les enfants de Job étaient morts à cause de ces vents. Nous appelons aujourd'hui tsunami, nous appelons peut-être les vents qui frappent Haïti, qui frappent ceci là. Mais la Bible a déjà dit, il y a 2000 ans, la Bible parle. Donc, si j'habite dans ces contrées, je déclarerai le vent, je ne sais pas moi, le vent d'Haïti, c'est quoi le nom de vent là qui frappe les États-Unis? Et c'est pas moi, vous suivez l'information des vents, ils ont donné les noms là. Qui déclarent. Les enfants de Job étaient morts à cause de ces vents. Les vents sont venus là, frapper les murs de la maison. La maison s'est coulée sur les enfants de Job. Ils sont tous morts. Ah bon? La Bible disait que Job était un homme éminent, paisible, menant bien sa vie. On lui apprend que tes pères labouraient, ils ont été attaqués. Tes chameaux, même tes enfants ont perdu la vie. Il ne savait pas quoi dire. Il s'est révolté. Comme je suis révolté avec l'annonce de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Il a déclaré, ni je suis venu, ni je retournerai. Il a été frappé des cancers. Donc une fois Job a maudit Dieu. Fais confiance à Dieu, frère. Peu importe les circonstances, les événements qui te passent, fais confiance.